Les amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet d'actualité. Oui, d'actualité, parce que ça fait beaucoup de bruit. On ne parle que de ça, ou presque, mais dans les médias, partout. On va vous parler du genre humain. On va vous parler des genrés. Et pour moi, c'est quelque chose de complètement catastrophique. De toute façon, aujourd'hui, dans le monde, on ne vous parle et on ne vous étale que des choses catastrophiques, abominables. Et on le voit, le monde va mal. Le monde va de plus en plus mal. Pourquoi le monde va mal? Bien, parce que le monde vit sans Dieu. Dieu qui est venu nous apporter vraiment la paix, la vérité, l'amour. Et malheureusement, eh bien, il y a des œuvres loin de Dieu, les œuvres mauvaises, de tout ce qui n'est pas de Dieu, eh bien, c'est du diable. Donc, il s'acharne. On est à la fin des temps. Et donc, ça va de pire en pire. C'est crescendo. On s'en va dans des choses de plus en plus abominables dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est là vraiment que l'on voit que la parole de Dieu est véritable, parce que tout ce qui est prophétisé, eh bien, on le voit se réaliser sous nos yeux. Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'à la fin des temps, nous serons face à des choses qui n'auront jamais existé jusqu'alors. Des choses abominables, et on s'en rend compte, on le voit quand on voit tout ce qui se passe, les affaires de justice, la justice qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus... tout part à volo. Donc, comment commencer? On va commencer par le commencement, et on va repartir dans la Genèse, quand Dieu a fini de faire toute sa création. Et donc, en dernier, l'Éternel Dieu fit l'homme, l'homme et la femme. Et l'Éternel Dieu, et vous allez comprendre des choses quand certainement vous avez déjà entendu, comme moi, des personnes qui disent « Ah, mais l'homme, moi je ne peux pas vivre sans la femme, je suis un homme, je ne peux pas vivre sans la femme, et la femme ne peut pas vivre sans l'homme. » Ils sont indissociables. Ils sont indissociables. Le monde ne peut pas être fait que d'hommes ou que de femmes. D'ailleurs, le Seigneur a créé l'homme, et quand il a fait l'homme, il a dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul.
donc je vais lui faire un vis-à-vis. Et il a créé la femme. Au chapitre 2 de la Genèse, l'Éternel Dieu, pour créer la femme, et vous allez comprendre toutes choses. L'homme fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Donc vous comprenez que pourquoi l'homme et la femme sont liés, ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, hein, parce qu'ils sont tirés de la même, à la base, hein, ils sont un, ils sont uniques, et donc la femme a été tirée de l'homme. Donc c'est pourquoi on constate qu'il y a des femmes qui ont un côté un peu masculin. Il y a des femmes qui ressemblent à des dockers, hein, elles sont bâties comme des hommes, elles sont, elles parlent comme des hommes, et il y a des hommes qui ont un côté plus féminin, plus fin, plus délicat, que ce soit dans leur physique ou dans leur gestes, dans leur comportement. Voilà. Pourquoi? Parce que vice-versa, l'homme est de la... Il y a de l'homme dans la femme. À la base, dans l'homme, il y a la femme. Et la femme a été tirée de l'homme, donc elle a un peu de l'homme. Tout ça, c'est normal. C'est normal. Alors, quand on entend des personnes qui disent ah bah, celle-là, elle ressemble à un mec, c'est pas une fille, c'est un mec, etc. Et voilà. Donc, on part dans des analyses qui n'ont pas lieu d'être, hein, parce que toutes ces choses sont normales. Il n'y a pas à dire c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est tout à fait normal, hein. Et Dieu a créé toutes choses et a fait toutes choses bonnes. Et il le dit, hein, au 6e jour de sa création, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il dit que ce fut très bon, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, on s'éloigne, tout va mal, comme je le disais, tout part à volo, parce que on s'éloigne du plan de Dieu, en fait, hein. Dieu a un plan pour chacun, et on n'en veut pas, on veut faire tout autre chose, hein, que ce qui a été créé à la base, hein. Donc malheureusement, les médias, les réseaux sociaux, eh ben, en sont pour beaucoup, hein, dans cette escalade malheureuse, et beaucoup de gens, de personnes qui peuvent être mal affirmées, qui pas sûres d'eux, eh bien se laissent manipuler, se laissent modeler
par tout ce qui se dit sur les réseaux, à la télévision, dans les journaux, etc. Et, et ça les rend de plus en plus mal. Ils sont mal dans leur peau. Hein, certains vont dire je me sens pas bien, je me sens... je suis une femme, mais je me sens... je veux être un homme parce que moi je joue pas à la poupée. Alors moi je joue aux voitures, je joue à la moto et tout, donc c'est que je dois être un homme, quoi. C'est non mais c'est pas exagéré ce que je dis, c'est la vérité, c'est ce qu'on entend et malheureusement c'est c'est le monde qui se laisse séduire, hein, séduire par toutes ces œuvres mauvaises, hein, et, et se laisse tenter de faire ce qu'on leur propose. Hein. Aujourd'hui, on vous propose tout et n'importe quoi, hein, en vous disant que c'est bien et que c'est bon et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et que c'est à ça qu'il faut ressembler, que la tentation est énorme. Hein. Et le diable, il sait y faire. Hein. Satan, il est là pour séduire, hein, et il séduit le monde. Hein. C'est le prince de ce monde, il séduit, et beaucoup se laissent séduire, se laissent tenter. Vous savez, il est fort, hein, il est fort le diable, il est fort Satan. Les œuvres sataniques, les œuvres mauvaises, ce sont des esprits mauvais, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, si Jésus a été tenté, hein, par Satan, vous le savez, à plusieurs reprises, hein, donc la tentation, elle est là pour tout le monde. Hein, elle a même été là pour Jésus, hein, mais bon, lui, il ne s'est pas laissé tenter. Hein, il a été plus fort, hein, il est plus fort que Satan. Et, et donc, à plus forte raison, s'il a osé tenter Jésus, à plus forte raison, à combien il va s'en prendre à nous. Nous qui sommes bien plus faibles, on va dire, hein, on n'est pas à la hauteur de Jésus. Hein. Donc oui, il va s'acharner, il s'acharne, hein, sur le monde pour nous détourner de Dieu. Hein. C'est ce qu'il veut, hein. C'est toute l'œuvre qu'il met en action pour nous éloigner de Dieu. Hein. Et ceux qui connaissent un petit peu la parole de Dieu ou qui veulent apprendre à connaître, eh bien, vous verrez que la parole de Dieu est vraie et dans l'Apocalypse, il est révélé beaucoup de choses auxquelles on est confronté aujourd'hui, petit à petit, hein, ça va crescendo et on y va vers ce qui est annoncé. Hein. La parole nous dit, hein, dans l'Apocalypse que à la fin des temps, nous serons confrontés et nous verrons des choses, entendrons des choses et verrons des choses qui n'ont jamais existé jusqu'à maintenant. Hein. Et on le voit, hein, ces choses, ces changements de sexe, là on vous propose des changements de sexe, hein, même dans les écoles, aux petits, on va leur demander, ça fait partie des plans d'éducation à l'école, etc. Ça fait partie des programmes, hein. Dans les programmes, on vous met, hein, les choses, à des petits bambins de 4 ans, on va leur demander s'ils veulent être un homme, une femme, si... Ah, mais vous avez... on a le droit de changer de sexe maintenant, donc si tu veux
T'es un garçon, si tu veux être une fille, t'as le droit. Hein. C'est abominable, c'est terrible, c'est du jamais vu. Et ça, c'est bon, pour ce qui concerne, mais il y a les choses de la justice aussi qui sont complètement, c'est la débandade, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de... On donne raison aux méchants, hein, aux voleurs, aux squatteurs, hein, et j'en passe, hein, vous le savez, c'est d'actualité ça aussi. Hein, les voleurs, les méchants, les pilleurs, eh ben, on leur donne raison. Hein, puis vous, on vous met en prison hein, si vous osez dire quelque chose hein, pour défendre votre bien. On en est là, on en est là, c'est épouvantable. Et donc il faut revenir vraiment à la source hein, et se rapprocher de Dieu. Parce que le monde vit sans Dieu et le monde court à sa perte. On le voit. C'est terrible, c'est de pire en pire. Donc il faut vraiment s'attacher, se tourner vers Dieu, hein, ne pas se laisser être esclave. Être esclave. Dieu nous dit la parole de Dieu, hein, vous le savez, depuis les temps anciens, Dieu est venu pour garder son peuple, faire sortir de l'esclavage, hein, et il a sorti son peuple d'Égypte, hein, qui était son peuple qui était esclave hein, du peuple d'Égypte. Et aujourd'hui, on se rend compte que malgré ça, malgré ce que le Seigneur a prouvé, ce qu'il a fait, hein, des choses merveilleuses, mais le monde est oublieux, hein, et le monde est loin de Dieu, se tient loin de Dieu, et les choses se répètent, hein, et les gens, on se rend compte que beaucoup sont encore en esclavage, sont esclaves du monde, hein, ne s'appartiennent plus, et c'est terrible, alors que Dieu nous donne la liberté, il nous rend libres, il nous rend libres. Si vous appartenez à Dieu, vous êtes libre. Donc, il est urgent vraiment de se rapprocher de Dieu hein, pour être sous son aile, sous sa protection, pour vous rendre libre, pour être dans la paix, hein, pour être bien dans vos baskets, hein, sans vous demander ce qu'il faut faire hein, pour être bien dans ses baskets, pour être libre, pour être tel que Dieu veut que vous soyez. Hein, parce qu'il a un plan. Il a un plan pour vous. Alors, n'entachez pas la route qu'il a tracée pour vous, hein, en voulant vous conformer aux choses du monde, en faisant des choses qui appartiennent au monde et à la chair. Hein. Je vais vous lire, hein, on va se rapprocher des textes, hein, et je vais vous lire dans Romains. J'ai relevé dans Romains au chapitre 8, pour ce qui concerne les choses de la chair, des choses charnelles, hein, qui passeront et qui mourront, hein,
ne pas s'attacher aux choses du monde. Et le Seigneur dit ne pas s'attacher aux choses éphémères, aux choses charnelles, hein, toutes ces choses qui vont partir en fumée, hein, mais tout ce qui est de l'esprit, hein, l'esprit de Dieu, hein, c'est éternel. Hein. Donc je vais vous lire au chapitre 8 de Romains, verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre, leur nature charnelle, puisqu'on est de la chair, hein, ceux-là se préoccupent des réalités de la nature humaine, hein, des choses charnelles, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit de Dieu, sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Tout ce qui est de la nature humaine, charnelle, les choses du monde, etc., ça tend à mourir, tout ça. Ça ne durera pas. Attachez-vous aux choses de Dieu, à l'esprit de Dieu. Hein. Ce sont des choses qui vous donneront la vie et la paix. Hein. Vous n'aurez plus à vous torturer de savoir qui il faut être, ce qu'il faut faire. Parce que Dieu vous donne toutes les clés, toutes les armes pour avoir une vie, une belle vie dans la paix, être serein. Hein. Donc, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Eh oui. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu parce que ce n'est pas son plan. Vous n'êtes pas dans les choses que le Seigneur veut pour votre bien. Parce que le Seigneur fait toutes choses bonnes pour notre bien. Il est le bien. Donc, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. C'est le monde qui est compliqué et qui complique les choses et qui détruit toute chose bonne. Alors, il faut se laisser façonner par Dieu, hein, et non pas par le monde, par les médias, par les réseaux sociaux, hein. Laissez-vous façonner par Dieu. Hein. Et si vous n'êtes pas bien, si vous êtes mal dans votre peau, si vous avez des angoisses, c'est ce qui peut se comprendre, hein, parce que c'est vrai que dans ce monde, on est happé de toutes parts, et eh bien, remettez-vous-en à Dieu, mettez-vous dans la prière, rapprochez-vous de celui qui fait toutes choses bonnes, et si vous demandez, hein, avec foi, avec confiance, en ayant confiance que le Seigneur est là et qu'il vous sauvera, qu'il va vous sauver, hein, de tous ces mauvais pas. Il y a un verset qui dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Oui. Si vous demandez avec foi, avec un cœur sincère, que vous croyez vraiment, vous verrez s'accomplir. Le Seigneur entendra votre prière. Je vais vous lire un dernier passage
que j'ai relevé aussi dans Jean, justement, par rapport à la foi, hein, et aux demandes que l'on peut faire à Dieu. Alors, c'est dans 1 Jean, au chapitre 5, versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Mais si vous dites, Seigneur, je suis un homme, tu m'as créé homme, mais moi je veux être une femme, aide-moi à ce que je devienne une femme, etc. Le Seigneur, il ne va pas vous écouter. Hein. Ce n'est pas sa volonté. Il ne veut pas ça pour vous. Non, non, non. Il vous a créé homme, c'est parce qu'il y a une raison et il a un plan pour vous. Voilà. Donc si vous demandez conformément à sa volonté, il va vous écouter. Quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Tout simplement. Il faut faire un pas de foi, mes amis. Rapprochez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Il vous exaucera. Il va vous secourir. Il est votre secours. C'est votre sauveur. Il n'y a que lui, il n'y en a pas d'autre. À bientôt, mes amis. Soyez bénis.